Les Confessions de saint Augustin, livre 9, chapitre 2. Ayant résolu de quitter sa profession, il diffère d'exécuter son dessein jusqu'aux vacations qui étaient proches. Je résolus en votre présence, ô mon Dieu, de me retirer doucement et sans éclat de la profession que je faisais, d'enseigner la rhétorique, afin que les jeunes gens qui ne pensaient à rien moins qu'à s'instruire dans votre loi, pour acquérir cette paix que la charité répand dans les âmes, mais dont la folle ambition n'avait d'autre but que d'apprendre à bien déguiser la vérité pour demeurer victorieux en ces guerres qui se passent dans le barreau, n'achetassent plus de moi des armes pour servir à leur fureur. Il arriva fort à propos qu'il ne restait que très peu de jours jusqu'aux vacations qu'on donne durant les vendanges. Ce qui me fit résoudre d'avoir patience afin de ne me retirer qu'autant que l'on a accoutumé, de discontinuer les leçons publiques et de ne me plus exposer en vente à l'avenir, moi qui avais l'honneur d'avoir été racheté par vous. Voilà le dessein que je fis en votre présence, lequel je ne communiquai qu'à mes amis les plus intimes. Et je résolus avec eux de n'en parler à personne. Encore que, lorsque nous sortions ainsi de cette vallée de larmes, et que nous chantions un cantique de joie à votre louange, vous nous eussiez armés de flèches perçantes et de charbons enflammés pour nous défendre contre ces langues trompeuses qui, sous prétexte de nous conseiller pour notre bien, s'opposent à nos bonnes résolutions et qui font des hommes ce qu'elles font des nourritures qu'elles consomment en les aimant. Vous avez blessé mon cœur avec des flèches de votre amour. Vos paroles étaient comme autant de traits qui le perçaient, et les exemples de ceux de vos serviteurs que vous aviez rendus de ténébreux tout éclatants de lumière, et de morts vivants, se présentaient continuellement à ma pensée, m'enflammaient d'ardeur de vous servir, et m'empêchaient de tomber dans la tiédeur et la négligence qui m'eût pu faire pencher vers les choses basses. Il m'enflammait, dis-je, de telle sorte que les vents de contradiction, excités par ces langues artificieuses, au lieu d'éteindre le feu que je ressentais dans l'âme, ne pouvaient servir qu'à l'accroître. Mais parce que la gloire de votre nom étant répandue dans toute la terre, il ne se pouvait faire qu'il ne se trouvât des gens de bien qui louassent la résolution que je prenais de tout quitter pour vous servir. Il me semblait qu'il y aurait eu quelque vanité à ne pas attendre les vacations qui étaient si proches, et à quitter avant ce temps une profession publique exposée à la vue de tout le monde, puisque cette retraite si prompte aurait donné sujet à chacun de jeter les yeux sur moi, et de publier que j'aurais voulu affecter par cette précipitation de me rendre considérable. Or il n'était pas de la prudence que je donnasse lieu à tant de jugements téméraires et à de mauvais discours, en donnant sujet aux hommes de blâmer une aussi bonne action que celle que je voulais faire, et de rechercher par quel esprit je la faisais. De plus, dès ce même été, mon poumon avait commencé à s'affaiblir, et à ne pouvoir plus supporter l'excessif travail des leçons publiques, car il ne me permettait plus de respirer qu'avec beaucoup de difficulté, et les douleurs que j'y sentais, joint que je ne pouvais plus former une voix nette et qui se fit entendre de loin, témoignaient assez qu'il était malade. Cet accident d'abord m'avait mis en peine parce que je me voyais presque obligé par nécessité d'abandonner entièrement un exercice si pénible, ou au moins de le discontinuer pour quelque temps, si je pouvais guérir de cette indisposition et recouvrer la santé. Mais aussitôt que je fus dans une volonté pleine et parfaite de m'employer tout entier dans le loisir et dans le repos à la contemplation de vos grandeurs, ô mon Dieu, vous savez que je commençais même à ressentir de la joie de ce que cette excuse qui n'était pas fausse me pourrait servir pour adoucir le mécontentement de ceux qui, par la considération de l'utilité de leurs enfants, ne pouvaient souffrir que je fusse libre.
Étant donc rempli de cette joie, j'attendais avec patience que ce reste de temps s'écoulât. Je ne sais s'il y avait encore bien 20 jours, mais je sais bien que j'eus beaucoup de peine à les passer, parce que je n'avais plus cette passion de paraître dans le monde, laquelle avait accoutumé de porter une partie du poids dont j'étais chargé, et qu'ainsi étant réduit à le porter seul, j'en serais demeuré accablé si la patience n'eût succédé à l'ambition que j'avais auparavant. Peut-être, mon Dieu, que quelqu'un de vos serviteurs et de mes frères dira que je ne saurais m'excuser de ce que, étant dès lors dans une entière résolution de vous servir, j'ai pu m'asseoir encore sur la chair du mensonge quand ce n'aurait été que durant 1 heure. Et je suis prêt à l'avouer. Mais vous, Seigneur, qui êtes très miséricordieux, ne m'avez-vous pas pardonné ce péché avec tant d'autres si horribles et si funestes que vous m'avez remis dans les eaux sacrées du baptême ?